Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2016. C'est ici que Roland et moi, nous avons élevé nos 5 enfants. Jean, France, Yves, Lynn et José. José est maintenant avec son conjoint, Michel Beaulieu, propriétaire de ce domaine. Je profite de l'occasion qu'on soit en famille à l'occasion de Pâques, de vous faire un spectacle qui portera le nom de poésie. Le premier, c'est le chant d'Arrache à la dérive. Quand on a du gris au temple et qu'on sent qu'on a plus 20 ans, il y a des soirs que sous la lampe, on pense à nos jours d'ancien temps. On feuillette son cœur comme un livre, où ce que des pages au point plié marquent des passages qu'on voudrait revivre et que ce serait trop triste d'oublier. On pense à tout ce qu'on a pu dire, des mots d'amour, des mots enjôleurs, à celles qui, rien qu'à nous sourire, nous avaient ensorcelé le cœur. Notre rêve s'en va à la dérive, comme un bateau qui vient de casser son corps et qui s'éloigne de la rive sur la mer houleuse du passé. Pas de matelot, pas de capitaine, pas de voile, surtout pas de gouvernail. Notre bateau court la prétrentaine, toujours au large, bien loin du chedail. Le bateau qui a cassé son amarre descend parfois jusqu'au flot bleu et file sans cœur d'air le rembord du côté des pays heureux. D'autrefois, quand la mer se démonte, son ciel nous fait pleurer les yeux. C'est quand le souvenir remonte du fond du gouffre des adieux. Oui, quand on a du gris au temps et qu'on repense à nos 20 ans, les yeux mouillés sous l'or de la lampe, on refait nos voyages d'ancien temps. L'autre, c'est de Jean Gabin, le fameux « Je sais, je sais ». Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais, je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps. Et quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit « Ça y est, cette fois, je sais ». Et aujourd'hui, le jour où je me retourne, je regarde la terre, j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Et oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient à quelques mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement, plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 84 coups qui ont sonné dans l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, puis je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, les roses, les sous. On ne sait jamais. Et le bruit, la douleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. L'autre, c'est de Raymond Levesque. De tous mes souvenirs d'enfance, après l'été et les vacances, il y en a un qui me revient le soir, et c'est mes premières scènes noires.
Mon père m'en donnait le samedi, quand il en revenait le vendredi. Puis avec mes petits compagnons, j'allais m'acheter des bonbons. Alors, je m'en pichais la panse. Autant joie de la finance, jusqu'au jour où, ayant grandi, on me parla d'économie. Ah, ça, je m'en souviendrai toujours. Oui, car à partir de ce jour, j'ai vécu mort de grognon, face à face avec un petit cochon. Ah, c'était un beau petit cochon, teinté de rose et tout mignon. Mais hélas, comme des liens de sans défaut, il avait une fente sur le dos, dans laquelle, sans rémission, s'en allaient toutes mes scènes noires. Et quand j'en faisais omission, ben, cela me faisait au débit. Le mystère. Mais quand même, quand il était plein, avec l'aide d'une bobépine, je le vidais. Puis là. Puis au magasin, il m'en allait continuer ma ruine. Mais ça devenait moins intéressant, ayant attendu trop longtemps. J'ai pensé les oublier. Lorsqu'un dimanche, par surprise, afin de m'apprendre à prier, maman m'emmena à l'église. Pendant que je me recueillais, fouillant mes coins les plus secrets, un homme en habit noir me rappela à messe noire. Puis ce fut les petits noirs, les petits noirs et je ne sais quoi. Enfin, toute la religion vivait de mon petit cochon. J'entretenais même que l'on s'incline, 2 quêteux de la rue Sainte-Catherine. Il y a un vieux qui, un peu toqué, me demandait toujours pour un café. Pourtant, quand je le rencontrais, par pur hasard 2 heures après, c'est qu'il n'était plus d'accord. Sans doute qu'il aimait le café fort. Puis je donnerai encore s'il le faut jusqu'à la mort. Troublé par mes premiers déboires, j'en ai oublié mes scènes noires. Mais elles revinrent vite à l'assaut. Lorsqu'un jour, courant l'aventure, je connus le pain puis l'eau, puis les nuits froides sans couverture. Alors, au printemps, au passant solitaire, je tendis la main à mon heure pour découvrir dans ma misère que petit, j'avais un bon cœur. De surprise en surprise, continuant à pérégriner, les copains des Fauves-Bouddis ne cessèrent de m'étonner. Il n'y a pas une maison où je ne les ai retrouvés, soit cachés dans un vieux chausson ou encore dans un sucrier. Jusque dans les fontaines publiques, je vis le visage ironique, je fus donc encore étonné qu'il en restait sur le marché. Plus tard, je dus conclure amer que dans ce monde de misère, tout se résume, même l'histoire, à une poignée de scènes noires. Je pourrais dire même qu'après réflexion, qu'ainsi un jour d'obligation, il fallait rendre à César ce qui appartient à César, il aurait du mal en viande à chien pour y ramasser tout son bien. Il aurait même à risquer qu'on s'en fasse encore emprunter. Quand on a du poing, ça va bien. Quand on n'en a pas, ça va pas. Quand on a du poing, ça va bien. Quand on n'en a pas, ça va pas. Jean Darache, il avait composé un poème pour rendre hommage aux mères de famille. Quand je vois une mère de famille qui a un lot d'enfants sur les bras, qui lave des couches et des guenilles, je trouve qu'elle mène une vie de par-là. Qui c'est qui fait durer les pièces pour nourrir puis vêtir ces gens? Qui c'est qui s'arrange pour que ça fasse quand le mari ne donne plus d'argent? Qui c'est qui calcule puis qui ménage pour arriver à tout payer, pour pas que le mari se décourage d'être toujours pauvre puis de travailler? Quand quelqu'un tombe malade, que ce soit le bébé ou bien le mari, qui c'est qui se met en marmelade jusqu'à temps qu'elle le voit guéri? C'est la petite mère, c'est toujours elle. Elle n'a rien à se mettre sur le dos. Mais cette petite fille porte des dentelles, ce petit gars-là, Faro. Le mari a sa semaine de 40 heures. Ses vacances sont annulées. Mais la petite mère, jusqu'à ce qu'elle meure, elle n'arrête pas, c'est pas permis. Elle ne fera pas la grève quand son salaire soit augmenté. Elle ne gagne rien.
Puis quand elle crève, ça va la chance de s'arrêter. Pensons-y donc à notre petite mère, tout autant pour moi que pour vous. À moins d'être sans cœur, misère, il faut l'adorer à deux genoux. Il y en avait un petit dans le cours que j'ai manqué d'oublier. Il est court, mais il est bon. C'est pas d'instruction. Quand j'étais petit, je n'aimais pas les livres. J'ai été à l'école il y a 6 mois. Depuis ce temps-là, j'en arrache à vivre autant qu'une puce sur un chien de bois. Là, je suis rendu à celui de Georges Brassens. Lui, il a écrit ça, il a fait une chanson. Moi, je vais en prendre pour faire un conte. C'est le Testament. Je serais triste comme un saule. Lorsqu'un Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en là-haut pour voir si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il faudra faire mon deuil. Est-il encore debout, le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe du Seigneur, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou ou allié, je veux rentrer dans l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve encore d'un amoureux, je rêve pas encore de m'enjuponner, encore une fois, dire je t'aime, encore une fois perdre le nord, en effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veut que ma femme s'alarme en enterrant son compagnon, et que pour lui faire verser des larmes, il n'y a pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde-là son époux de mon acabit. Il pourra profiter de mes bottes, de mes pantoufles et de mes habits. Qu'elle boive mon vin, qu'elle aime ma femme, qu'elle fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais, mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. S'il fouette mes chats, il y a un fantôme qui viendra le persécuter. Et saisit une feuille morte, et c'est fini mon testament. On a écrit au-dessus de ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune. J'aurais pu jamais mal aux dents. Me voilà dans la fosse commune de Dutemps. Je suis heureux d'être l'interprète de nos poètes qui sont disparus. Ça finit là. Merci. Allez, j'ai tout accroché les bons. Ouais. C'est bon. Ah, c'est bon. Surtout ceux de Jean d'Arrache. Non, ils sont tous bons. Je suis capable d'imiter. Félicitations! Bravo! Je suis capable d'imiter Jean Gabin. Hein? Ouais. Il a la voix pour ça. J'ai vu ça quand j'étais dans le cœur de ça. C'est moi qui baissais. Sur Internet? Et il va baisser le plus.